Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo forcément sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. D'ailleurs, je tiens à m'excuser si aujourd'hui la vidéo du jour sort un petit peu plus tard que d'habitude. Vous le savez, les vidéos sortent tous les jours aux alentours de 18 h. Bon là, malheureusement, vous le savez que le week-end, c'est un petit peu compliqué de vous faire les vidéos les après-midi et de la programmer pour 18 h. Donc vraiment, juste désolé si la vidéo sort un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, au programme, de quoi va-t-on parler? Il y a tout simplement Hansi qui est passé en conférence de presse et qui a forcément parlé des dernières rumeurs qu'on entend partout entre Rashford, Luis Diaz, etc. Et vous allez voir quand même que sa réponse évoque quand même pas mal de suspense. En plus, l'info nous provient de Fabrizio Romano, donc autant vous dire que la source est plutôt sûre, pardon. Donc je serai vous les amis, je resterai jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant de lancer les actualités, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment juste des craquitos. Sur ce, du coup je pense avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer directement par la question de la commu, cette séquence qui vous permet à vous, la communauté, de participer dans la vidéo et en plus ça facilement parce que vous avez juste à écrire simplement des commentaires et toujours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros, si tu figures dans la vidéo de demain, tu as juste à écrire un commentaire sous la vidéo et peut-être que demain ton commentaire figurera dans la vidéo. Et du coup, la question qu'on me pose est plutôt intéressante parce que vous le savez, je suis à littéralement 5-6 jours de partir au Canada et du coup ça nécessite beaucoup de questions. Même ma famille d'ailleurs me pose la question, mais que va être l'avenir de ta chaîne pendant ton voyage de 10 jours? Vous inquiétez pas, le frérot qui a posé la question s'inquiète aussi parce que, regarde sur votre écran, Thiel, en ce moment tu es dans quel pays? Et si tu pars au Canada, tu vas toujours faire des débriefs ou pas? Alors à l'heure actuelle les amis, vous l'aurez compris, je suis dans mon décor, je suis en France et du coup oui, vous inquiétez pas, la chaîne sera bel et bien active pendant mon voyage au Canada parce que voici un petit peu une affiche qui va présenter ce qui va se passer pendant 10 jours. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura des vidéos un jour sur deux, il y aura aussi des vidéos un petit peu à thème avec notamment mon mercato idéal, il y aura aussi également le bilan de la saison, il y aura aussi des pépites à découvrir, il y a déjà des vidéos qui sont déjà programmées donc vous inquiétez pas. Alors aussi si vous voyez que je suis un petit peu fatigué, c'est un petit peu normal parce que vraiment tous les soirs je fais encore plus de contenu pour mon voyage et tout, mais vous inquiétez pas, la chaîne sera active. Alors forcément il n'y aura pas de vidéo actualité comme vous pouvez le voir aujourd'hui, comme vous avez pu le voir cette semaine, il n'y aura pas de vidéo forcément tous les jours, mais il y aura des vidéos un jour sur deux. Donc oui, la chaîne sera active les petits potes. Et d'ailleurs si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez bien que je mette en place aussi pendant mon voyage au Canada, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans les commentaires. Donc du coup les amis, voilà, vous inquiétez pas, mon départ est dans 5 jours, mais la chaîne sera tout simplement active. Les amis, hier il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel parce que oui, hier il y a toujours eu le début des shootings pour le maillot de la saison prochaine et du coup il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel parce que vous le savez tous, Lamine Yamal tout simplement devrait tout simplement prendre le numéro 10 d'Ansu Fati. Ce n'est pas qu'une rumeur parce que oui, ça va devenir bel et bien officiel. On regarde sur votre écran. Dernière minute, hier, le club et Lamine Yamal ont effectué une séance photo pour le nouveau maillot et il portait le numéro 10. Donc ce n'est plus que des rumeurs, ça va être simplement une officialisation dans quelques jours. Surtout que vous allez voir que dans l'info suivante, oui, l'avenir d'Ansu Fati est déjà quasiment bouclé. Donc du coup, oui, Lamine Yamal sera bel et bien le numéro 10. Mais d'ailleurs, je vais profiter simplement de parler de cette info qui concerne les maillots pour vous partager simplement mon partenaire qui est simplement Imisfoot. Qu'est-ce qu'est Imisfoot? C'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez littéralement tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Vraiment la qualité est juste exceptionnelle. Et puisque je vous ai parlé du Canada il y a quelques secondes, laissez-moi vous montrer les maillots que j'ai reçus de la part de mon partenaire. Donc voici le maillot Canada. Alors ça c'est une version supporter comme vous pouvez le voir, logo brodé etc. avec le flocage hoplet. Et du coup voici un maillot version pro que j'ai reçu et là vous pouvez voir que la qualité, je sais pas si vous voyez, c'est du collé, c'est-à-dire que c'est pas du tout brodé avec Canada, etc. Donc si vous voulez faire part vous aussi de vos envies avec des maillots, n'hésitez pas à commander, première ligne de description, surtout que vous avez 10% de réduction mais le code BC et il livre littéralement partout. Donc du coup voilà, n'hésitez vraiment pas les petits potes, ça fait plaisir, le lien est en première ligne de description. Donc voilà, j'ai fait ma publicité les amis, mais du coup voilà, oui, Lamine Yamal portera bel et bien le numéro 10. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblera le maillot domicile de la saison prochaine, il ressemblera du coup à ça. Voilà, ça a déjà un petit peu leak et le maillot pour moi est juste exceptionnel. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de voir les photos, de voir et même voir Lamine Yamal avec ce fameux numéro 10 qui est quand même
prestigieux au Barça. Donc du coup ce n'est plus vraiment une rumeur ou une légende, mais ça sera bel et bien une confirmation. Parce que oui, les amis, du coup, Lamine Yamal prend le 10, ce qui veut dire simplement que Ansu Fati soit va changer de maillot, soit il va partir. Alors honnêtement, c'est l'option numéro 2 qui est la plus concrète, c'est-à-dire que Ansu Fati va aller bel et bien partir. Vous le savez, hier, lors de la dernière vidéo actualité, je vous ai parlé de l'envie de Monaco de recruter Ansu Fati, comme quoi Monaco serait très intéressé, etc. Et bien, il faut savoir qu'il y ait quasiment un accord. Oui, il y a déjà un accord entre Ansu Fati et le club monégasque. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano, regarde sur votre écran. L'AS Monaco a conclu un accord avec Ansu Fati, un accord en voie de finalisation. Les négociations sont en cours pour un prêt avec option d'achat et une clause de revente à Barcelone. Et ce qui est fou, c'est que le Barça avait simplement demandé 10 millions d'euros et il y aurait un transfert à peu près, du moins la clause libératoire, à peu près dans les 10 millions d'euros, qui ont plus Ansu Fati est coté 5 millions d'euros. Donc honnêtement, on va pas se mentir qu'on s'en sort plutôt pas mal après avoir, les amis, c'est pas encore officiel, mais ça avance vraiment à grands pas pour simplement le transfert d'Ansu Fati à Monaco. Moi honnêtement, comme je vous ai dit hier, alors oui certes ça fait un petit peu mal parce que quand on voit simplement ses débuts, etc., on pensait pas qu'elle allait partir aussi jeune, on pensait pas vraiment qu'il allait enchaîner toutes ses blessures et tout, ça fait mal. Mais pour moi je trouve que le l'AS Monaco, les gars, c'est quand même un club avec beaucoup de jeunes qui va jouer la Ligue des Champions, etc., et c'est un bon club en soi pour Ansu Fati pour se relancer. Donc je suis quand même assez content les amis pour Ansu Fati. Maintenant hâte de voir l'officialisation et honnêtement, comme je l'ai pu le dire hier, je tiens à suivre un petit peu plus la Ligue 1. Donc si Ansu Fati, ça me donnait encore plus envie de suivre la Ligue 1. Donc on verra les amis pour Ansu Fati. Mais Ansu Fati vers Monaco, ça sent plutôt bon. Bon, ce qui est beau avec le Barça en fait, c'est que tu peux faire un jour une vidéo ou déco d'ici, ensuite le jour d'après Hansi Flick dit ça, ensuite là, en fait c'est tellement imprévisible avec le Barça parce que oui les amis, Hansi Flick est passé aujourd'hui en conférence de presse. Vous le savez, le Barça joue son dernier match de Liga demain face à l'Athletic Bilbao, et qui dit forcément veille de match, il dit forcément conférence de presse pour notre ami Hansi Flick. Et forcément les journalistes sont un petit peu titillants sur certains moments, surtout quand on s'approche du mercato et quand on voit des rumeurs de joueurs vers le Barça. Et bien les journalistes ne sont pas fait chier, et du coup Hansi Flick a répondu. Regarde sur votre écran, Hansi Flick, Luis Diaz et Marcus Rashford sont des joueurs fantastiques, je les apprécie et on verra bien. Je ne parlerai pas des joueurs qui évoluent dans d'autres clubs. Donc voilà, il a clairement dit on verra bien, ce qui sous-entend que oui, on verra ce qui va se passer parce que ce sont des rumeurs vraiment concrètes. Alors honnêtement, que tu me dises Marcus Rashford, on verra bien, je suis plutôt hype, mais par contre que tu me dis Luis Diaz, on verra bien, ça me hype pas trop du tout les gars. Je sais pas ce que j'ai avec ce joueur, je n'ai rien contre Luis Diaz, c'est un bon joueur, mais moi ce qui me fait mal les gars, c'est vraiment le prix. Je sais pas comment on va mettre 85 millions d'euros sur un joueur comme Luis Diaz. Je sais pas, honnêtement j'ai un petit peu du mal par rapport à son prix. Après oui, honnêtement c'est un bon joueur et tout, mais de là à mettre 85 millions d'euros, peut-être qu'il va même mettre une doublure et tout, je préfère mettre 85 millions d'euros sur d'autres joueurs, etc. Donc hâte de voir ça. Mais du coup voilà, c'est fait que je pense même c'est sûr, il a quand même balancé une petite bombe aujourd'hui en conférence de presse. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Et voilà, en tout cas j'ai hâte de voir tout simplement ce qui va se passer lors du mercato estival. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, je le répète, on tente les 100 000 abonnés pour janvier 2027 les petits potes. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude merci de regarder cette vidéo et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.